Bonjour, magnifique personne. Nous allons euh, d'abord faire un petit récap de ce que nous avons fait la fois passée, comment faire les tests en sandbox, et maintenant nous allons aller en production. Et pour aller en production, nous allons prendre d'autres paramètres qui sont pratiquement différents de celles que nous avons utilisées à la vidéo précédente. D'abord, nous allons faire un récap, comme je l'ai dit, et cette vidéo va un peu durer parce qu'il faut bien expliquer comment aller en production pour pouvoir intégrer ça plutôt dans votre différents projets. Tout d'abord, revenir sur la fois passée, nous sommes d'abord connectés et juste après, nous avons fait le test en API Sandbox. Donc aujourd'hui, nous allons aller directement sur Go Live. Je vais un peu expliquer comment on fait pour aller sur Go Live, aller en production et aussi expliquer les différentes étapes pour pouvoir l'intégrer. Pour pouvoir intégrer plutôt votre API de paiement dans vos différents projets. Donc sans plus tarder, nous allons aller directement parce que cette vidéo sera un peu longue. Donc nous allons aller un peu vite pour ne pas trop durer. Ok, nous allons Go Live. Nous allons cliquer sur la partie Go Live. Et étant dans la partie Go Live, vous allez choisir le pays. Bon, moi, je suis en Côte d'Ivoire et Écosse. Vous choisissez les différents produits que vous voulez. Et on va choisir Collection et Investment. Nice. Votre nom, votre ID, votre numéro, votre email et votre business. Le nom de votre business. Et après, vous allez télécharger cette forme que vous allez remplir. Je vais accepter ça. Submit. Continue. Submit. 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 Qu'est-ce qu'on demande? Ok, il ne veut pas aller en avant parce que j'ai pas rempli tout ça. Mais vous devez remplir tout ça et puisqu'on me dit tout ça n'est pas été rempli, National ID Passport, valid, valid phone number, required valid email address, all those things. Donc tout ça, on n'a pas encore rempli. Donc vous devez les remplir et puis aller au suivant. Euh, euh, Ce sont les contrats de partenariat avec MTN. Vous devez remplir, vous lisez bien, vous remplissez. Pareil pour ça aussi, vous lisez bien, vous remplissez. Vos différents noms, le contact et autres. Vous remplissez. Vous aurez besoin d'aide pour ça, vous me faites signe. Vous me contactez via mon email et puis on va voir comment vous aider à remplir ça. Donc, je pense que c'est tout. Lorsque vous allez finir de remplir tout ça, vous allez aussi remplir tout ça. Vous allez aller au Summit. Ça va vous emmener sur une deuxième partie où ils vont vous demander de faire entrer euh, votre registre de commerce, tous ces gens de... Bon, des détails qu'ils vont vous demander de faire. Et juste après, ils vont vous demander d'envoyer un fichier Excel de vos différents tests. Les tests que nous avons fait la fois précédente, pour voir comment vos tests sont présentés, pour voir s'il y a eu des succès ou bien des fails, tout et tout. Donc, il va vous mettre en description le lien, lien fichier Excel qui va vous aider à faire ça, que j'ai déjà fait déjà. Donc, en fonction de vos différents tests, vous allez remplir ici. Lorsque vous avez utilisé les différents, bon, les différents détails qu'on demande ici, si ça a donné le même résultat, vous le mettez ici. Si ça n'a pas donné le même résultat, vous le mettez ici. Donc, au fur et à mesure, vous le mettez ici. Ça, il n'est pas supprimé parce que j'ai fait un test, ça me request stopper, c'était OK. Donc, vous remplissez en fonction de ce que vous avez fait pour pouvoir envoyer. Donc, je vais mettre un lien en description pour pouvoir télécharger le fichier Excel.
Donc, je pense que c'est tout, hein. Donc, c'est tout pour pouvoir aller en production. Ok, comme je l'ai dit, nous allons remplir ces différentes étapes et après renvoyer tous les différents éléments que vous aviez. Dans la suite, vous demandez d'uploader ou envoyer sur la plateforme d'MTN le fichier, les deux fichiers que vous avez téléchargés, les fichiers PDF que vous avez déjà remplis et aussi le fichier Excel que je vous ai montré auparavant. Donc, MTN aura, comme on le dit ici, un délai de 7 jours pour vous envoyer vos différents paramètres de connexion. Les différents paramètres de connexion seront différents de ceux qui sont ici. Et avec ces différents paramètres de connexion, vous serez sur la plateforme de production qui est un peu différente, qui est pas un peu, mais qui est différente de celle-là. Donc, euh, je pense que c'est tout pour aller en production. Donc, vous avez à suivre seulement les différentes étapes et aller en production. Donc, on va fermer ça. Maintenant, ça c'est avec mes différents paramètres. Ça, c'est le lien pour être en production. Si vous voyez bien, la couleur est différente, elle est grise. Et ici, il n'y a plus Go Live. Donc, nous sommes en production. Et ici, en production, on te met les différents codes en fonction des programmes. Moi, je suis PHP, donc j'utilise plutôt PHP, je ne suis pas PHP, j'utilise PHP, donc c'est plutôt ça qui m'intéresse. Mais pour ceux qui sont Python, voilà un code Python pour vous. Pour ceux qui sont JavaScript, Java, C Sharp, au fur et à mesure, donc tout le monde peut se retrouver ici. Donc c'est un peu ça. Bon, si vous voyez bien, ce sont les mêmes tests qu'on avait fait de l'autre côté, qui sont ici. Donc on va aller directement et pouvoir faire les tests directement en production. Donc pour l'obtention du token, comme nous avons fait dans le test, vous pouvez le faire ici. Pareil, tout est pareil. Ce qui nous intéresse ici, ce qui nous intéresse ici, c'est c'est plutôt voir nos différents. Ce qui nous intéresse ici, je vous l'ai dit, c'est plutôt voir nos différentes euh, clés. Donc ici dans notre profil, on peut voir nos différentes clés. Nous avons primary key, la clé principale et la clé secondaire, la primary key et le secondary key. Donc c'est ça qui va nous aider pour notre différente intégration. Ok, donc sans plus tarder, nous allons aller directement au code et pouvoir. Ok, nous allons aller directement au code et puis voir. Voilà, au code, j'ai mis un projet déjà sur mon Drive, Slide Design, que vous allez télécharger. Je vais mettre ce lien en description pour vous aider à télécharger le projet Laravel que j'ai déjà fait. Donc, étant ici, le nom du projet c'est MTN Test. Vous le téléchargez, faites comme vous voulez, télécharger par ici. L'ouvrir. Moi, je l'ai déjà extrait. Donc, vous avez l'extrait ici. Voilà le projet en question. Projet en question. Ok. Nous allons parler. Ok, voilà le projet en question. Donc, après avoir téléchargé notre projet, nous allons aller sur Git et il y a une librairie que nous allons télécharger là-bas qui va beaucoup nous aider. Celle-là. Celle-là que j'ai utilisée pour
mon intégration et j'ai pas eu de problème. Donc, je vais vous conduire, vous aider à pouvoir comprendre un peu et puis on va l'installer et faire les tests. Ok. Okay. This package help for integrate the MTN mobile API, into your PHP or Laravel application. Is wrapper around the MTN Open API to provide you with a match simple API to work with. Donc, vous dit que ce package va vous aider à pouvoir intégrer l'API de paiement d'MTN dans votre projet. Et si l'installation, on dit ça a besoin de PHP 7 ou plus récent. Donc, vous allez l'installer, mais avant de l'installer, je vais un peu expliquer pour que vous puissiez comprendre. Il est simple, très simple. Ici, on dit l'option C est de callback. Le C, c'est pour le callback. Le K, c'est pour la primary key. Et le API key est unique pour tout plutôt. Donc, voici un petit test dans le sandbox. Ce que nous allons faire la fois passée. Maintenant, pour la configuration, juste en bas, ça c'est pour le sandbox. Mais aller en production avec, on va changer tout cela. Donc, le script qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est le même script qui est de l'autre côté. Et celui-là, c'est pour faire le request to pay. Le request to pay, c'est la requête pour payer en français terre à terre. Et aussi, le get transaction, c'est pour avoir notre transaction, soit le statut de la transaction, si c'est accepté, si ça a été rejeté, ou bien été annulé ou pas. Donc, lorsqu'on fait un test, que c'est bon, nous avons plutôt ça. Le OK, ça veut dire que c'est avec succès, ça a réussi. Dans le cas contraire, ce sera une autre réponse. Donc, c'est ça qu'il essaie d'expliquer ici. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire notre request to pay et aussi notre transaction get transaction ID, c'est pour avoir l'ID de la transaction. Donc, vous allez prendre le temps pour pouvoir lire ça et puis pouvoir mieux comprendre. Donc, nous allons aller directement sur ce qui nous intéresse sans pas trop perdre le temps. Comme je l'avais dit, la vidéo va un peu durer. Donc, on va aller directement. Donc, on va l'installer dans notre projet. Je copie et je viens dans mon projet que j'ai déjà téléchargé et que j'installe ici. Mais moi, il est déjà installé dans le projet que vous avez téléchargé. Donc, vous n'avez pas besoin de l'installer encore. Mais dans vos différents projets, dans vos futurs projets, puisque ceci, c'est un exemple que je vous ai donné. Donc, dans vos projets que vous allez faire à l'avenir, vous devez Laravel ou PHP, vous devez l'installer. Ça vous aide à aller plus rapidement. Sans essayer de comprendre beaucoup de choses, ça vous aide à aller beaucoup rapidement. Donc, c'est un peu ça. Vous l'installez et lorsque vous l'installez, vous allez le trouver dans votre projet. Donc, on va dans notre projet que j'ai mis en ligne, celui-là. Mon test, MTN test que j'ai mis en ligne. Donc, nous allons d'abord voir ce que nous avons téléchargé. Nous allons aller dans les vendeurs. Dans notre vendeur, c'est pas... Voilà, celui-là. Lorsque nous entrons dans le vendeur, nous allons aller dans la partie SRC. Dans la partie SRC, nous avons MTN config, MTN Momo. Donc, le MTN config, c'est juste un peu comme nous avons fait dans la partie sandbox qu'ils expliquent ici. Comment ça se passe. Donc, vous allez avoir le temps de pouvoir lire. Ok, si vous voyez bien ici, comme elle dit, c'est que nous avons fait dans le UID, si vous vous rappelez bien, Authorization Basic, Encoding. Et après, nous avons le GetType qui est Application JSON. Et nous avons le OCP APIM Subscription Key, la primary key.
Donc, ça, c'était donné au préalable lorsque nous rentrons dans différents détails. Et c'est la même chose aussi pour avoir notre balance. On doit avoir le get token que nous avons fait. Pour avoir aussi notre transaction ID, on doit avoir le get token et autres. Donc, c'est un peu tout. Donc, le plus important, c'est de faire créer, avoir un token, euh, faire une transaction et aussi connaître notre balance. Ok, donc ici nous avons nos différents détails, get transaction et ce qui nous a dit dans le request to pay. Le request to pay qui est là, qui est de create transaction, qui va prendre le prix, la montre, currency, SNA et d'autres détails que nous avons vus la fois précédente. Donc au fur et à mesure, nous allons voir les différents détails qui nous aident à pouvoir faire l'intégration. Juste après le MTM Momo, nous allons aller dans la partie config, qui est un peu pareil, qui va juste nous montrer les différentes étapes, c'est tout. Les différents produits que nous avons choisi ça et ça. Donc, nous avons les différentes étapes aussi à suivre. Ok, après cette explication, nous allons aller directement sur cette partie config MTMMO. Et ici, dans la partie config, nous avons ce que nous allons mettre dans notre .env dans le projet Laravel. Nous avons la currency, nous avons l'environnement, la base URL. Ça, en test, c'est en sandbox. En production, ça va du tout changer. Donc, nous avons besoin de ça, ces différents éléments. MTN Momo, MTN Momo environnement, MTN Momo API, base URI et ces autres aussi des éléments. Dans la partie Env, on va seulement copier ce qui est ici, ce qui est tout ça dans la partie config. Nous allons copier ça, ce qui est ici. Là. Si vous voyez bien, ce sont les mêmes éléments qui sont ici. Les mêmes éléments qui sont ici. Et les mêmes éléments qui sont ici. Les mêmes éléments qui sont ici. Donc, c'est ça que j'essaie de reproduire ici, dans la partie .env. Donc, je vais supprimer ça. On n'a pas besoin, c'était juste pour expliquer. Donc, ici, la currency va changer, ça devient XOF pour la CDA ou la Côte d'Ivoire et autres. Ceux qui sont dans, qui utilisent le CFA pour, pour le Momo, MTN Momo Environment, c'est MTN Ivory Coast. Pour les autres pays, c'est pas, mais je pense que si vous cherchez, vous allez voir. Et aussi pour l'URL, ça devient Ericsson API Azure-API.net. Ce n'est plus Sandbox puisque nous sommes en production. Et ici, en Momo Collection API, nous allons mettre notre API key que MTN va nous envoyer. Et aussi, nous allons mettre nos OCP. Ça, c'est la première key. Cette même clé qui est ici, celle-là. Donc, c'est celle-là que vous allez mettre ici. Et sur les API User, MTN va vous envoyer ça. Et il y a une plateforme appelée MTN Partner. Lorsque vous allez submit les différents envoyer plutôt les différents éléments à MTN, ils vont vous envoyer tous ces détails. Et cette partie Partner vous permet de pouvoir créer un API User et puis un API Key. Mais dans mon cas, nous avons eu un partenaire. Dans mon cas, nous avons eu directement l'API User et l'API Key qui nous ont envoyé par mail. Donc, c'est ce lien-là que vous devez taper pour pouvoir entrer sur votre plateforme pour voir toutes vos transactions que vous avez avec MTN. L'argent entrant ou sortant. Donc, voir au moins votre balance, voir tout ce que vous avez comme argent sur cette plateforme. Et voir aussi
toutes les transactions qui ont été faites durant la journée, mais durant un mois, ça dépend des différentes transactions qui ont été faites sur votre plateforme. Ok, donc ici, nous avons rentré les différentes informations que nous avons pour pouvoir aller en production. Ok. Maintenant, on va aller dans notre contrôleur. Non, après, avant d'aller dans notre contrôleur, nous allons dans notre blade. Blade, blade, blade. Ok. Notre blade. Juste avant de continuer, juste vous dire que mon projet là que j'ai mis en ligne, j'ai plutôt enlevé le public et je l'ai fait ressortir ici pour avoir l'index. Donc vous n'avez pas besoin de taper PHP Artisan, PHP Artisan Save pour pouvoir lancer le projet. Vous pouvez l'ouvrir comme un projet PHP simple. Donc nous étions où? Nous étions dans la partie view. Donc nous allons voir les différents blades. Ici, dans le premier blade que j'ai créé, qui est le welcome, qui ne vaut rien. Donc la partie payée. Et ici, il a fait mon formulaire de récupération des données. Donc dans notre formulaire, on va descendre tout doucement. Tout doucement, le formulaire. Ok. Voici notre formulaire pour pouvoir envoyer nos transactions et pour pouvoir payer ou faire les paiements. J'ai fait un formulaire. Dans le formulaire, il y a un champ pour le numéro que j'ai créé, qui n'est pas obligatoire. Non, qui est obligatoire aussi, plutôt. Le champ du numéro est obligatoire, le champ du montant, parce qu'il récupère le numéro et le montant. Et les autres champs, je les ai créés juste comme ça, pour la récupération des données. Donc, dans la prochaine vidéo, juste vous montrer comment récupérer les différentes informations, les différentes données plutôt. Donc, on aura besoin de tout ça. Donc, ça, il est lié à, pour ceux qui connaissent bien Laravel, il est lié à mon contrôleur. Ici, dans le web, vous allez voir, j'ai mis ici. Il sera en poste. Il sera en poste. Et ça, c'est le nom de mon contrôleur. Donc, nous allons aller, nous allons aller, nous allons aller dans le contrôle et puis voir à quoi ça ressemble. Pour que vous puissiez au moins comprendre les différents procédés. Donc, nous allons aller dans notre contrôleur. Dans le contrôleur, nous avons ça. Ça, ce sont les différentes valeurs que j'ai récupérées avec mon formulaire. C'est pas vraiment important. Mais le plus important, c'est ce script. Ce script de configuration. Le plus important ici, c'est le script de récupération qui est là. Et il disait quoi? Le plus important, pas le plus important, c'est le script ici, plutôt pas de récupération, excusez-moi. Sorry. Le plus important, c'est ce script-là qui permet de mettre notre API key que nous avons mis dans le point env. Le CPI. Nous avons le plus important, comme je le disais, c'est de pouvoir prendre notre API key, notre CPI, notre API user que nous allons mettre ici. Donc, juste en bas, nous allons voir dans la collection notre numéro, le prix. Et ce qui est bien, tiens, on peut mettre 10 francs pour pouvoir faire les tests. Donc, c'est ce qui me plaît. Donc, nous allons. Donc, tu peux faire autant de tests que tu veux. Donc, nous avons ça qui était de l'autre côté. Donc, ça, je vais un peu expliquer avant d'aller un peu devant. Je vais un peu expliquer ce script-là. Le script se trouve ici. J'allais expliquer un peu le script ici. Se trouve ici. Collection, ok. Dans le script, nous avons la base URL, l'URL que j'ai montré, la currency, et puis l'environnement, et puis nos différents détails, nos
API secret, no collection primary key qui est l'OPCPI PIN, et puis ça qui est le user ID. Et voici le script qui nous permet de pouvoir envoyer. Donc ce script va nous permettre de mettre un numéro, la monte. Ça c'est un numéro comme ça qu'on peut mettre, ça dépend de nous. Ça c'est une note qu'on peut mettre, ça c'est une note qu'on peut mettre. Donc c'est ça qui nous envoie le request to pay. Avec ça nous allons avoir la notification sur notre portable et pouvoir faire la transaction. Et là c'est pour pouvoir voir notre statut. Ça nous allons plus l'explorer là, dans la prochaine vidéo. Donc étant ici, nous avons ça. Donc c'est pratiquement pareil. On va passer au test. Mais avant d'aller au test, je vais faire un petit test aussi pour montrer quelque chose. Euh, je vais laisser. Ok. Je vais essayer ça pour quelque chose. Ok. Ok. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Ok, avant de faire mon différent test, il faut que je vous montre quelque chose. La base URL c'est ça, comme j'avais dit au départ. Ça c'est la currency MTN Ivory Coast, nos différents détails. Et aussi le numéro, faites beaucoup attention, ça commence par 225. C'est vraiment très important. Si vous ne mettez pas 225, ça va pas pouvoir le faire. Ok, donc je vais passer à mon test et vous montrer de quoi je parle. Sur mon projet là. Ok, voici mon projet. Là, c'est mon welcome page et mon welcome blade qui est là et ma partie payée, c'est ici. Donc, lorsque je clique sur ça, je vais faire un test pour voir ce que ça va donner. Bonjour. 10 francs. Objet. Le plus important, c'est le numéro. C'est le numéro et 125. C'est le numéro 10 et le montant qui sont les plus importants. Donc, on va passer à notre test. Ok, dans mon cas, j'ai déjà mis le numéro. Dans mon cas, j'ai déjà mis le numéro ici et le prix. Mais c'est juste pour montrer comment j'ai rempli mon formulaire, c'est tout. Donc, j'ai pas besoin de rester. Puisqu'il y a mis une restriction sur les numéros. Ok. Voilà ce que nous avons parce que j'ai mis un DD. J'ai mis un DD sur la transaction. Juste pour avoir les différentes étapes de la transaction. Je viens de recevoir un message de MTN. Juste pour voir les différentes étapes de la transaction qui sont ici. Donc, je vais vous montrer. Il va prendre en compte tout ce que j'ai mis. Tout ce que j'ai mis. Mon numéro, ça, le prix, et puis l'identifiant que j'ai mis. Donc, voilà ça. Et actuellement, il est en pending. On va voir ça la semaine prochaine. Mais je vais vous montrer comment pouvoir récupérer les différentes informations en pending, en statut, success, tout et tout. Donc, juste vous montrer ça maintenant, je vais enlever pour pouvoir faire la transaction. Et je pense que ce sera tout aujourd'hui. Donc, j'enlève le DD. Section 1, 1, 1, 1. Ok. Ok. Donc maintenant, je peux reprendre ma transaction encore. Et actualiser.
Jojo 05 86 95 35 62 10 objet. Je rends ces champs, c'est pas, ces champs sont pas vraiment importants ici pour le moment puisque j'ai déjà renseigné tout. J'ai déjà renseigné tout ici. J'ai déjà renseigné tout ici. Donc ces champs sont pas vraiment importants. Allez, je fais un test. J'envoie. Je reçois une notification d'MTN sur mon portable et je vais euh, faire un paiement pour que je puisse voir les différents tests et comment ça se produit. Donc, je vais procéder au paiement. Pour moi que différent, donc je peux faire autant de tests que je veux pour voir si ma transaction est passée ou pas. Ok. Paiement reçu avec succès. Donc, je vais expliquer un peu comment c'est passé pour que le paiement soit reçu avec succès et les différentes étapes qu'on doit faire pour pouvoir récupérer les informations. Ce sera fait la semaine prochaine. Donc, je vais un peu expliquer. Ok. Je suis dans mon blade. Et dans mon blade, celui-là est destiné à pouvoir envoyer la transaction. Et c'est l'action qui est promise, qui est faite. Et cette action, c'est celle-là. C'est l'action qui est ma route, qui est celle-là aussi. C'est celle-là, pardon, la fonction, cette fonction qui est dans ma route. Cette action qui est celle-là. Et qui est MTN, qui est dans ma route, ici. Et nous avons cela ici. Donc, je vais dans le base vous expliquer un peu mon retour, comment ça se passe. Dans mon retour, lorsque le statut n'est plus pending, il est soit success ou fail. Et il me présente cette image, il me dit que ça a réussi ou pas. Et lorsque elle n'a pas reçu, c'est le fail. Je me présente une autre image. Et ça, je vais plus vous expliquer la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui ont vraiment aimé la vidéo, qui peuvent liker, commenter, ou bien souscrire à ma chaîne YouTube pour avoir des informations. Et la semaine prochaine, je vais ajouter la dernière vidéo. Désolé si cette vidéo s'est durée, il fallait expliquer beaucoup de différents thèmes et différents paramètres aussi, et variables aussi. On devait intégrer. Donc, désolé encore pour cela. Et merci aussi pour tout. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une seconde vidéo, une troisième vidéo de l'intégration de l'API de paiement. Ok, merci beaucoup.